J'ai vu la salade avec le gel hydroalcoolique. Alors, il y a une divergence à propos du gel hydroalcoolique. J'essaye de l'afficher si la personne a posé dans la boîte à questions. Euh, dans la salade avec le gel hydroalcoolique, il y a une divergence. Beaucoup de savants ont autorisé tout ce qui est l'éthanol dans les produits. Ça veut dire tout ce qui est l'alcool dans les... Oh, s'il vous plaît, ne posez pas les questions à répétition, comme ça, les centaines de questions. Là, j'ai tout un pavé de personnes qui ont posé la même question. Un petit rire. Donc, en tout cas, bon, j'essaye de répondre à la question déjà tant qu'elle met en tête. Donc, je disais que les savants, beaucoup de savants contemporains, c'est notamment la fatwa de Cheikh Al-Habib ibn Tahir, de Cheikh Abdullah ibn Tahir et d'autres, ont autorisé tout ce qui est euh, l'alcool, les produits, dans tout ce qui est parfum, tout ce qui est gel hydroalcoolique, etc. Ils ont autorisé ça si c'est à vertu médicale ou si c'est dans les parfums parce que ça s'évapore, parce qu'il n'y a plus de traces qui restent, etc. etc. Mais selon l'avis qu'on considère ça interdit, bien déjà comment faire? La première chose à faire c'est de se laver les mains après ça, de se laver les mains avec du savon ou de se laver les mains avec du savon, je parle parce que ça répond aux normes sanitaires, c'est même mieux que l'hydroalcoolique, ou se laver les mains avec de l'eau claire de toute manière pour enlever cette trace-là. Si par exemple la mosquée ne laisse pas ces choses-là se faire, personne ne peut s'écarter un petit peu et mettre un peu d'eau avec une bouteille d'eau sur ses mains. Si elle trouve un endroit où elle peut faire verser de l'eau, elle peut faire couler de l'eau, elle met un petit peu d'eau sur ses mains. Ça c'est la première des choses. Et ensuite, si elle a prié avec du gel sans s'en rendre compte ou en ayant oublié, eh bien, elle n'a rien, pardon. J'avais une autre solution en tête, c'est pour ça elle n'a rien. Ça veut dire que Izalat najasa dans notre madhab, le fait de prier sans impureté, c'est mashroutun bidhikri wal qudra. Ça a comme condition le fait de s'en rappeler et le fait d'être capable de la retirer. Si on n'est pas capable de la retirer et si on a oublié cette chose-là, eh bien ça n'est plus une condition. Ça n'est plus une condition de retirer l'impureté. C'est d'ailleurs même cet argument-là qu'ont utilisé certains savants contemporains aussi pour mentionner le fait qu'on n'a pas le qudra aujourd'hui parce qu'on est obligé. Si c'est soit ça, soit on ne prie pas. Donc, ou on ne prie pas en jamais en tout cas. Donc ça rentre selon eux dans le qudra, dans la capacité. Mais en tout cas, si la personne a pris avec du gel ou avec n'importe quelle autre impureté, c'est pas uniquement le gel, si elle considère ça comme une impureté, le gel, sans s'en rappeler, et qu'après elle s'en rappelle, eh bien elle n'a pas à recommencer la prière. De même pour les personnes qui ont prié déjà avec du gel et qui vont me poser la question est-ce que ma prière est valide? Oui, les prières sont valides, il n'y a pas de mal. Et comme je disais, beaucoup de savants contemporains considèrent même la chose licite et autorisée, surtout au vu du contexte dans lequel on est, mais même concernant les parfums avec de l'alcool, c'était considéré autorisé par nombre de savants.